Après des débuts mouvementés, la Troisième République et ses valeurs s'enracinent dans le quotidien de millions de Français. Pour conquérir le cœur des Français, surtout dans les campagnes, les républicains ont mis en place différents stratagèmes. Le premier est l'utilisation de symboles pour montrer à tous que la République est présente partout sur le territoire. En septembre 1870, Napoléon III est capturé par la Prusse. La République est proclamée et dans les mairies de France, les portraits de l'empereur sont peu à peu remplacés par Marianne. Marianne est une figure féminine inventée durant la Révolution de 1789. C'est une allégorie de la République, c'est-à-dire la représentation concrète d'une idée abstraite. Elle représente la République, parfois en danger, parfois victorieuse ou encore pacifique. Après les mairies, ce sera au tour des places de village et des timbres. Et si Marianne est partout, c'est que la République est partout elle aussi. Un autre symbole républicain fort à cette époque est l'instauration d'une fête nationale le 14 juillet. Et au même moment, la Marseillaise devient, ou plutôt redevient, l'hymne national. Victor Hugo, écrivain, homme politique et défenseur de la République, meurt en 1885. Le gouvernement ordonne de grandioses funérailles nationales, 2 millions de personnes y assistent. Il est enterré au Panthéon, à Paris, qui devient alors un lieu de mémoire des grands hommes, un véritable temple républicain. Mais est-ce que l'utilisation de symboles peut suffire pour faire aimer la République ? Probablement pas. Alors le gouvernement veut enseigner les valeurs républicaines le plus tôt possible aux Français. En 1881 et 1882, Jules Ferry rend l'école publique obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 13 ans. Les enseignants sont laïcisés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus appartenir au clergé comme c'était alors généralement le cas. La religion n'est pas entièrement rejetée par l'école républicaine, mais elle doit rester une affaire privée. D'ailleurs, l'enseignement de la morale religieuse est aussi laïcisé. On invente l'instruction d'une morale républicaine qui existe d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui avec l'enseignement moral et civique. Dans les années 1880, 10 ans après la Commune de Paris, la Troisième République a ses symboles, ses héros et même ses écoles. Elle semble alors installée pour durer.